Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Je vous invite à la lecture de 1 Roi chapitre 4 versets 29 à 30 où il est dit « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. » Revenons à la Bible pour avoir la signification de ce mot. Dans l'hébreu biblique, le mot sagesse signifie Okma. C'est aussi le nom d'une littérature évangélique. Et ça signifie habilité à faire réussir ou à réussir quelque chose. On trouve dans la Bible plus de 393 fois le mot sage, dont 221 fois le mot sagesse. La sagesse, on voit que c'est un terme très important dans la Bible, puisque 167 fois dans l'Ancien Testament et 54 fois dans le Nouveau Testament. Au résultat de ces chiffres, nous comprenons la place importante qu'elle a dans l'Écriture, en particulier dans les écrits qu'on classe généralement dans cette catégorie de sagesse, comme que ce soit les psaumes, les proverbes, Job, l'Ecclésiaste et Cantiques. Mais aussi dans d'autres livres, on la retrouve de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, lui aussi, nous parle de sagesse, mais il existe, dit-il, deux sortes de sagesse. Celle qui nous vient du monde et qui repose sur la connaissance de l'homme, que l'homme a acquise en fait à travers sa science, sa propre connaissance. C'est même cette sagesse qui fait la fierté de l'homme moderne. Par elle, il croit être parvenu à s'affranchir de son Créateur. Or, nous savons que cette sagesse est purement instable et changeante parce qu'elle est fondée sur l'homme et qui est lui-même instable et changeant. Et l'apôtre Paul décrit très bien cela dans 1 Corinthiens chapitre 1er versets 20 à 21 où il dit que cette sagesse est une folie pour nous. Par contre, la sagesse venant de Dieu est très bien décrite dans Jacques au chapitre 3 verset 17. Il nous dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Un des exemples les plus frappants et extraordinaires que je trouve dans l'Écriture, c'est celui qu'on retrouve justement dans le livre des Rois, au chapitre 3, versets 16 à 28. Vous savez, c'est ce fameux récit emblématique. Tout au début du règne de Salomon, souvenez-vous, il se retrouve face à deux femmes prostituées dont l'un des enfants meurt pendant son sommeil, en tout cas pendant la nuit, et le lendemain matin, les deux se prétendent être la mère de celui qui est vivant. L'une, on le voit quand elle se présente devant Salomon, elle préfère mieux céder l'enfant que de le voir mourir. L'autre accepte de voir chacune recevoir la moitié de l'enfant, c'est-à-dire que Salomon le coupe en deux après qu'il ait dit qu'il allait partager l'enfant, puisqu'elle ne voulait pas dire la vérité. Et là, il va en conclure que celle qui veut qu'on partage l'enfant n'est pas la mère. C'est la sagesse de Dieu, on peut dire, qui a permis à Salomon de prendre cette bonne décision devant cette situation qui semblait humainement indissoluble, puisque les deux femmes disaient que l'enfant leur appartenait. Pour moi, je crois qu'il est vraiment important de s'interroger sur la présence de la sagesse dans la réflexion et dans la pratique chrétienne actuelle de nos propres vies personnelles, mais aussi dans la vie ecclésiale. Car il me semble que la sagesse biblique est une catégorie
à mon sens, trop souvent délaissée dans nos propres églises évangéliques. Pourtant, dans la parole, les auteurs bibliques nous invitent justement à acquérir et à mettre tout en œuvre pour qu'elle nous serve dans nos situations de vie de tous les jours, en fait. Cette sagesse est aussi donnée afin d'ouvrir aux chrétiens des voies de réflexion et d'action nouvelle pour mieux vivre, dire l'Évangile à nos contemporains. Et juste un petit rappel comme ça sur ce qu'enseigne l'Écriture. Personne, nous dit l'Écriture, ne peut atteindre la sagesse sans la crainte de l'Éternel, car c'est cette crainte qui procure la vraie sagesse. Et ça, c'est le proverbe 15, 33. Ensuite, il y a le proverbe 9, 10 qui nous dit « C'est pourquoi il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Que le Seigneur vous donne cette sagesse qui est nécessaire à chacun de nous.